Ouais les copains, la dernière vidéo n'est pas encore sortie à ce moment-là. Et j'attaque le remontage. J'ai recontrôlé mes calages aujourd'hui. Parce que laisse-moi te dire que j'ai un petit peu peur. Donc pas trop d'introduction ni rien. Là j'ai démonté toute l'ancienne distrie. Et je voudrais faire un truc que j'ai vu sur une vidéo. Je crois que c'est JD57 ou un truc comme ça qui a fait ça. Donc c'est-à-dire il prend la nouvelle chaîne et il prend l'ancienne et il étend les deux côte à côte pour voir si l'ancienne s'est rallongée ou pas. Ce qui pourrait potentiellement lever définitivement nos doutes. Voilà. Donc je pense que l'image parle d'elle-même. Là, il y en a une qui est en nu et l'autre elle parle littéralement en dessous. J'ai beau faire ce que je veux. Donc là, je crois que c'est du jamais vu. Hein. Moi, la vidéo que j'ai vue de lui, c'était pas du tout comme ça. Là, elle est littéralement... pourtant, hein, je triche pas. Elle est littéralement presque un maillon plus grande. Donc, je continue le remontage. J'essaierai quand même de te filmer quand j'aurai tout installé, que ça sera tout beau. Mais c'est un peu stressant, hein, parce que, je te le rappelle encore, je suis pas mécano. Et j'improvise, tu vois. Et j'ai pas passé 3 jours là-dessus pour au final le casser et perdre l'argent de la valeur de la voiture. Non, merci. Putain, il fait froid aujourd'hui. Hein. Un truc que je trouve complètement dingue, c'est que c'est une distribution folle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'encoche. Je sais plus comment on appelle ça là, putain. De mâle, femelle, rien du tout, tu vois. C'est les pignons, ils sont libres. Que ce soit celui d'en bas ou celui d'en haut. Donc tout ça ne résiste uniquement au serrage des boulons là. Je trouve c'est assez flippant quand même. De se dire qu'en gros si tu desserres à peine, bah, tu peux tourner librement la distribution, tu vois. Je trouve ça fou. Mais bon, si ça a été fait comme ça, c'est que ça doit tenir. Mais il n'y a pas de demi-lune, rien du tout, tu vois. Je trouve ça fou. Croise les doigts. J'ai tracé ma route. J'ai rien filmé. Ça m'a... J'en pouvais plus. J'ai absolument tout remonté. Il est 17h30. Et voilà, j'ai rien filmé. Je pouvais plus. Et j'ai vraiment peur. J'ai essayé de faire vraiment du mieux que je pouvais. Et ce que j'ai peur, c'est le calage. Mais voilà. Et j'ai remarqué un truc là, je suis en train de remettre l'huile et le liquide refroidissement. Et j'avais dit que j'allais commander 4 bougies de préchauffage parce que j'avais l'impression que... ça c'est des premiers trucs qu'on avait remarqué, que je disais qu'il démarrait sur 3 pattes, tu vois. Donc les 4 bougies de préchauffage elles sont là. Et je me suis dit, bon, est-ce que je les change maintenant ou je les changerai peut-être plus tard. Et maintenant je comprends mieux pourquoi. Ça démarre mal. Donc une, deux qui est neuve. La quatrième aussi. Et la troisième, regardez. En fait la prise elle tenait pas. Elle est cassée. Donc c'est pour ça que ça démarrait mal. Depuis toujours. Et que ça fume. Parce qu'il y a une bougie de préchauffage qui est cassée là. Donc je sais pas si quelqu'un a la solution pour l'extraire. Parce que là franchement je sais pas comment faire. Donc ça je l'avais pas remarqué, je l'ai remarqué là tout à l'heure parce qu'il pendait en fait lui. Je me suis dit bon j'ai dû le débrancher, tu sais. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait un sacré problème là. Donc je sais même pas comment... Ouais, ça préchauffera pas ça. Il tient pas dessus. Bref. Ça va être l'heure, on va tenter de démarrer, on verra bien. Je vais remettre la boîte à air. Et j'espère vraiment, j'ai pas du tout envie que... Franchement, si j'ai foiré, ben, j'abandonne. Franchement, j'ai vraiment peur. Parce que j'ai quand même acheté la voiture, j'ai quand même passé 2 jours dessus, j'ai quand même investi pas mal en pièces détachées.
Même si j'ai même pas fait une révision, parce que là, bon, on a juste fait une vidange, j'ai changement liquide de refroidissement. Mais voilà. Je vais déjà regarder en dessous s'il n'y a pas. Si c'est pas en train de couler par terre, littéralement, les choses. Pour l'instant, c'est sec. Je vois pas ce que j'aurais oublié. Bon, on verra bien. Bon, déjà ça démarre. Le fait que ça tourne sur 3 pattes, bah là j'ai le fil qui traîne un peu, lui, peut-être un peu dangereux. Le fait que ça tourne sur 3 pattes et que ça cogne un peu, ça peut clairement être la bougie de préchauffage parce que du coup ça fume beaucoup. Il démarre sur 3 pattes quoi. Ça cogne encore mais ça racle pas. Avant ça raclait. Donc, je sais pas. Je vais essayer de peut-être accélérer un peu voir. Là il tourne encore comme une patate. Franchement, ça a l'air pas trop mal. Après, même si là ça démarre, je toujours par confiance moi. J'ai tellement peur d'avoir oublié un truc pourtant. J'ai fait hors caméra exprès pour bien prendre mon temps. Mais je suis quand même allé vite parce que je l'ai remonté en une après-midi là. Alors que je pensais que j'allais mettre 2 jours. Mais normalement j'ai bien pris mon temps de... C'est pas logique ce que je dis, mais le fait de ne pas avoir filmé, j'ai pu prendre mon temps d'essayer de faire par élimination, tu vois, bien tout serré, machin. Mais il tourne encore un peu comme une patate. Hein. Il a encore un peu la tramelote. Hein. Après, peut-être en même temps, s'il démarre sur 3 pattes en plein hiver, parce que tu vois, il fume beaucoup là. Hein. Et ça pue le gasoil. Est-ce que c'est pas parce qu'il manque un cylindre? Je vais le laisser tourner, on va voir. Parce que bon, il devrait venir tout seul au bout d'un moment. Vous avez un problème d'injecteur. Vu que c'est le deuxième plus gros problème de ce moteur là, c'est les injecteurs et la chaîne de disque. Ah, il fume à mort. Hein. Il y a un truc bizarre quand même.
Je vais tâter quelque chose. Vous voyez là? C'est comme s'il crachote un peu d'huile par le pot. Est-ce que ça peut être le turbo peut-être qui est fatigué? On entend comme une patate, hein, il claque un peu. Hein. Peut-être la prochaine étape c'est les injecteurs. S'il y en a un pour la bougie de préchauffage qui peut m'aider, c'est vraiment sympa. Sinon, à part ça, vite fait là, à tous ceux qui disent que c'est facile. Alors, la chaîne de distri en soi n'est pas difficile, c'est tout ce qui est autour. La quantité de choses à démonter est incroyable. Voilà, vraiment, je le dis. Donc changer la chaîne de distri en soi, ouais, c'est pas hyper compliqué. Regardez, j'ai réussi à le faire. Après, est-ce que ça va tenir, ça on sait pas. Mais par contre, tout ce qui est autour, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Bon les copains, histoire de clôturer cette vidéo, on a été roulé avec le soir même, mais c'était il y a quelques jours du coup. Enfin bref, on est vendredi, ça c'était mardi soir. On a été roulé avec pour l'essayer. Et il roule, hein, ça n'y a pas de problème. Par contre, voilà, en dessous de 1600 tours minute, il a tendance à brouter. Donc, c'est-à-dire, même sur la route, c'était genre à 1005. À 2 mois, il peut se mettre à faire des secousses, tu vois, t'accélères et ça s'arrête. Donc, pour moi, ça serait un souci d'injecteur. Et je pensais que ça pouvait être le fait que la bougie de préchauffage, voilà. Mais sauf que ça le fait même à chaud. Donc, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous les experts enfin pas tout le monde, mais j'ai vu qu'il y a quelques experts en 1,3 litre multijet. Et voilà, j'ai surtout besoin de conseils pour cette bougie de préchauffage, pour voir s'il y en a un qui a une solution miracle pour la sortir sans déculasser, parce que je n'ai absolument pas envie de déculasser. On va essayer de préchauffer 2 fois, mais je pense que ça ne changera rien. Donc il y a le côté bougie de préchauffage, voilà, voilà. J'espère qu'il y en a un qui a une solution. Moi j'avais pensé nettoyer un max tour, mettre un max WD-40 dedans, et ensuite essayer de voir s'il y a moyen d'enquiller une douille en force dessus, tu vois, pour le bouger, mais bon, j'y crois pas des masses. Ensuite il claque pas mal, hein, en dessous des 1600 là. Déjà il tourne comme une patate, et dès que, regardez, écoutez. Voilà, là ils tourneront, tu vois. Enfin grossièrement, parce que là il n'a pas préchauffé une bougie. Mais tout ce qui est en dessous de 1600-1700 tours minute, il tourne comme une patate, comme s'il manquait un cylindre, tu vois. Clairement, en gros il tourne sur 3 pattes, quoi. Et dès que tu dépasses, voilà, dès que tu arrives là, 1600 tours, tout va bien. Donc j'ai besoin de votre aide, hein. Voilà. Et pareil pour la bougie de préchauffage. Il y a la madame qui est partie chercher les consignes à mon garage, mais elle sait pas où ils sont, donc ça sert à rien. Bref, ouais. Et ce qui m'inquiète, c'est que d'après ce que j'ai pu voir, si on doit changer un injecteur, il faut le coder. Donc je comprends pas trop, même si on met un injecteur d'occasion, je sais pas si, voilà, dites-moi.
Mais apparemment il faut coder l'injecteur. T'es branché à la prise et faire un codage machin. Donc ça c'est emmerdant. Parce que sinon ça doit se trouver des injecteurs d'occasion, tu vois. Moi le but c'est juste qu'il fonctionne, il n'y a pas besoin d'être parfait. Et il claque pas mal, hein, si on écoute le bruit. D'ailleurs je devais le faire écouter à monsieur Julien là. Je sais pas si on l'entend à la caméra, mais je trouve qu'il y a un claquement. Hein. Pourtant là la chaîne de distrait est neuve, donc je comprends pas. Ça fout un peu les boules, hein, parce que franchement c'était un boulot énorme. Et limite, si j'avais su, je me demande si ça aurait pas plus valu le coup de changer le moteur littéralement. Hein. Voilà. Parce que là tu vois bien, ça continue le problème. Surtout la bougie de préchauffage. Si j'avais vu ça, après on peut toujours dire ouais mais machin. Moi j'y ai pas pensé, tu vois. J'ai commandé 4 bougies, je me suis dit je les changerai, voilà. Et j'ai pas pensé à regarder avant. Et ouais. Si j'avais su qu'il y avait la bougie de préchauffage pété dedans, la chaîne électrique complètement claquée, bah, je me demande si ça aurait pas valu le coup de racheter un moteur d'occasion. Bref, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Et je compte sur vous dans les commentaires. J'arrête de blablater, on doit aller au magasin. Salut, ciao!